Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence la partie B de l'exercice 2 du concours supplémentaire de recrutement des professeurs des écoles. Alors dans cet exercice, nous avons un micro-entrepreneur qui se lance dans la fabrication artisanale de confitures de fruits. Donc on appelle préparation le mélange avant cuisson. C'est important ici toutes les données de l'exercice. Donc la préparation, c'est tout simplement le mélange avant cuisson de fruits et de sucre ajouté. La masse des autres ingrédients, on peut considérer cette masse négligeable. Donc, on va se focaliser essentiellement sur la masse des fruits et la masse de sucre ajouté. Première question, il souhaite choisir cette recette dont la préparation a une proportion de sucre ajouté comprise entre 20% et 30%. Cela pour obtenir une consistance satisfaisante de la confiture après cuisson. Et donc, on va se focaliser sur cette donnée. Donc, on s'attend à une proportion de sucre ajouté, bien sûr avant cuisson, entre 20 et 30%. Alors, nous avons trois préparations. Préparation 1, 240 g de sucre ajouté pour 1 kg de fruits. Préparation 2, 3 quarts de fruits et 1 quart de sucre ajouté. Et la troisième préparation, c'est 330 g de sucre ajouté pour 1 kg, 1,5 kg, donc 1,5 kg de préparation. Donc attention ici, il y a pas mal de pièges. Là, on parle de fruits et de sucre, fruits et sucre ajouté ici, mais attention, 1,5 kg de préparation. Donc dans cette préparation, vous avez déjà la masse du sucre et la masse des fruits. Donc ici, à mon avis, il y en a pas mal qui n'ont pas vu ça. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, dans l'énoncé, il faut bien s'arrêter sur les mots-clés. Alors, la question est la suivante. Parmi ces trois préparations, laquelle ou lesquelles peut-il choisir pour respecter son choix? Alors, le choix, c'est qu'on souhaite que la proportion de sucre soit entre 20 et 30%. Eh bien, on va commencer par la première préparation, la préparation 1. Et donc, à chaque fois, on va calculer le taux ou la proportion de sucre exprimée en pourcentage dans chacune des préparations. Préparation 1, alors on nous dit 240 g de sucre pour 1 kg de fruits. Alors pour calculer une proportion donc de sucre en pourcentage, on va tout simplement faire le rapport des masses. Donc ici, vous allez mettre la masse de sucre ajoutée et en dessous, on va diviser par la masse totale de la préparation. Donc la masse de sucre sur la masse de la préparation. Alors j'entends par préparation, c'est la masse totale, sucre plus plus les fruits, plus la masse des fruits. Et étant donné qu'on exprime ça en pourcentage, on va tout simplement multiplier par 100 le résultat. Et donc, on va arrondir aussi à l'unité, puisqu'on s'attend à un résultat entre 20 et 30%. Alors d'abord, je vais remplacer par les données numériques. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai comme masse de sucre? 240 g pour 1 kg de fruits. Alors du coup, c'est 240 grammes. Je divise la masse de fruits plus la masse de sucre, c'est-à-dire 1000, plus 240 grammes. Donc ça, c'est 1 kg de fruits que j'ai remplacé en grammes, que j'ai converti en grammes pour les fruits, et le sucre, c'est déjà exprimé en grammes, et nous allons multiplier par 100. Donc 240 sur 1240 grammes fois 100, et si on arrondit à l'unité, on aura 19%, plus exactement 19,35, qui va nous donner 19% de sucre ajouté.
Voilà pour la première préparation. On va faire la même chose pour les autres. Donc, pour la préparation 2, nous avons 3/4 de fruits et 1/4 de sucre ajouté. Alors, on va se baser sur une base de 1000 grammes. Alors, si j'avais 1000 grammes, alors sur les 1000 grammes, 3/4 de fruits, ça sera 740 grammes de fruits, 250 grammes de sucre ajouté. Et donc, ici, je vais me dire pour 1000 grammes, par exemple. Après, de toute façon, on va exprimer un pourcentage. Et il vaut mieux partir sur une base sûre. Donc, sur 1000 grammes, je vais avoir 250 grammes, puisqu'on a 1/4 de sucre ajouté. Et la masse de la préparation, c'est 1000, puisque nous avons 3/4 qui représente 750 grammes, plus 250 grammes, on retrouve 1000. C'est normal, puisqu'on a 3/4 plus 1/4 qui nous donne 4/4, c'est-à-dire 1000. Donc 250 sur 1000 grammes de préparation. Donc 250 sur 1000 grammes de préparation, fois 100. Bien sûr, ici, il n'y a rien à faire, puisque vous allez 25%, c'est tout simplement le quart. Donc nous avons 25% de sucre ajouté. Donc la première, elle n'est pas dans la fourchette. Le premier résultat, donc la préparation 1, ne donne pas un taux de, une proportion de sucre, un taux de sucre entre 20 et 30%, puisqu'on est inférieur à 20%, donc celle-là, on ne va pas la retenir. Par contre, la préparation 2, 25%, c'est pile poil au milieu, donc celle-là est à retenir. À retenir. Alors, pourquoi? Parce que c'est exactement entre 20 et 30%. 25, c'est bien entre 20 et 30%. On va maintenant regarder la préparation 3. Alors, pour la préparation 3, nous avons 330 g de sucre ajouté. On va l'écrire tout de suite. Divisé par la masse de la préparation, on l'a déjà. Donc, 1,5 kg de préparation. Donc, je rappelle, comme dans le 1,5 kg, donc dans le 1,5 kg de préparation, vous avez déjà les 330 g de sucre plus la masse des fruits. Donc ici, 1500 g de préparation. On va multiplier par 100, évidemment. Et donc, ce qui va nous donner 22% de taux de sucre exprimé en pourcentage. Donc, celle-là aussi est à retenir. Donc, la préparation 2 et 3 répondent bien aux normes, aux critères attendus par le micro-entrepreneur. Donc, on va retenir la préparation 2, parce qu'elle est aussi comprise entre 20 et 30%. Très bien. On passe à la question 2. Donc, dans cet exercice, on a beaucoup de proportionnalité. C'est pour ça que j'ai préparé pas mal de tableaux de proportionnalité. Donc, dans la question 2, le micro-entrepreneur choisit donc la préparation 2. Et donc, je vous rappelle que dans la préparation 2, nous avons 1/4 de sucre pour 3/4 de fruits. Alors, 1/4 de sucre pour 3/4 de fruits. Je vais tout de suite noter la masse de fruits. Donc ici, 750 g de fruits pour 250 g de sucre ajouté. Donc dans la préparation 2 que l'artisan a choisi. Donc la question est quoi? Combien pour 1 kg de fruits, quelle masse de sucre arrondi au gramme devra-t-il ajouter? Ici, on aurait pu dire rapidement 750 grammes ou 250 grammes de sucre. C'est faux, parce que les 250 grammes qu'on ajoute, c'est pour 750 grammes de fruits. D'accord? Donc attention à cette subtilité, là aussi, une source d'erreur. Donc pour 1 kg de fruits, et pas 1 kg de préparation. Donc ici, évidemment, on va chercher 1 kg de fruits. Donc pour 1000 grammes de fruits, combien devrait ajouter de sucre? Eh bien là, on est dans un tableau de proportionnalité.
de proportionnalité, hein, tout simplement. Donc, on va calculer, on va faire le produit en 3. Donc ici, c'est la masse que je suis en train de chercher. Donc 250 fois 1000. Et je divise par le nombre qui est face au nombre que je cherche. Le nombre que je cherche, c'est M, la masse de sucre, pour 1000 grammes de préparation. Et donc, je vais diviser par 750. Donc, c'est le simple produit en croix. Hein. Donc, le produit sur la diagonale pleine, divisé par le nombre en face du nombre que je cherche, c'est-à-dire M ici. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que quand on est dans un tableau de proportionnalité, vous avez ça fois ça, 250 fois 1000 doit être égal à 750 fois M. Je vais l'écrire ici juste pour rappeler. Donc, on a 250 fois 1000 qui est égal à 750 fois M. Donc, ce qui se traduit par M égale à 250 fois 1000 divisé par 750. Mais bon, pour faire rapide, on dit aux élèves souvent, la diagonale, on fait le produit sur la diagonale pleine, divisé par le nombre qui est face au nombre que je cherche, et cela dans un tableau de proportionnalité. Donc, du coup, je vais diviser par 750 grammes, et donc mon résultat sera exprimé en grammes, évidemment. Alors, ce qui nous donne, donc si on fait les choses correctement, on va arrondir au gramme comme la consigne le demande. Donc, je vais mettre le symbole de l'arrondi ici. La question 2A. Et donc, ce qui va nous donner 333 grammes de sucre ajouté pour 1000 grammes de fruits pour répondre à cette question. Voilà pour la question petit a. Passons maintenant à la question B. Donc, dans la question B, il doit indiquer sur les étiquettes des pots de confiture préparés avec tant de fruits pour 100 grammes de produit fini. Alors, on entend par produit fini la confiture après cuisson. Donc, une fois que la confiture est passée par le stade cuisson, donc évidemment, elle va perdre de la matière, hein, c'est normal. Et là, donc du coup, le préparateur, l'artisan doit indiquer exactement la quantité en grammes de fruits ayant servi pour 100 grammes de produit fini, c'est-à-dire pour 100 grammes de confiture déjà cuite. Et donc ça, c'est la réglementation. Hein. Donc le micro-entrepreneur estime que 100 grammes de préparation, déjà, donneront 83 grammes de produit fini. Donc il perd ici 17 grammes de produit lors de la cuisson, de masse, hein, pas de produit. Donc, je vais souligner cette information. Donc, encore, on est dans un cas de proportionnalité. Donc, pour 100 grammes de préparation, on va avoir 83 grammes de produit fini. Donc, on va regarder à chaque fois la masse de fruits ramenée à 100 grammes de produit fini. Commençons d'abord par regarder dans 100 grammes de préparation, donc de prep. Donc, dans 100 grammes de prep, combien j'ai de masse de fruits? Eh bien, on va regarder le tableau précédent. Alors, la masse de préparation, je vous rappelle que c'est la masse de fruits et la masse de sucre. Donc ici, la masse de prep, de préparation, pour cette colonne-là, c'est 1000 grammes. Donc, dans 1000 grammes de préparation, j'ai 750 grammes de fruits et 250 grammes de sucre. Donc, pour 100 grammes, je vais avoir 75 grammes de fruits. D'accord? Puisqu'on est parti sur la préparation 2. La préparation 2, c'est ça, c'est 750 grammes de fruits pour 250 grammes de sucre. Donc, 100 grammes de préparation brute, hein, avant cuisson, contient 750 grammes de fruits. Très bien. Et on sait que 83 grammes de produits finis vont sortir de 100 grammes de prep. Donc, ce qui est équivalent à dire 83 grammes de PF, de produits finis, c'est la même chose que 100 grammes de préparation. Puisque les 100 grammes de préparation, une fois cuit, ça va donner 83 grammes de produits finis. Autrement dit, dans 83 grammes de produits finis,
j'ai 75 grammes de fruits. Voilà le parallèle, en fait, le passage. On a utilisé 100 grammes de préparation, 83 grammes de produit fini. C'est équivalent. Hein. Donc, on est d'accord que la masse de fruits, elle est toujours là. Hein. Donc, les 75 grammes de fruits qu'on a engagés au départ vont se retrouver dans les 83 grammes de produit fini. Maintenant, la question, pour 100 grammes de produit fini, combien nous avons engagé de masse de fruits? Bah là, exactement, on est dans un cas de proportionnalité. Je l'ai mis en ligne ici, bon, on aurait pu le faire en tableau. Donc, pour 83 grammes de produits finis, il faudrait 75 grammes de fruits. Donc, pour 83 grammes de produits finis, il faudrait 75 grammes de fruits. Pour 100 grammes de produits finis, il faudrait combien de masse de fruits? Alors là, produit en croix, hein, donc diagonale pleine, produit sur la diagonale pleine, donc 100 multiplié par 75, et je vais diviser par le nombre qui est face à l'inconnu que je cherche, m ici, c'est-à-dire divisé par 83. Et on va arrondir au gramme selon la consigne de la question. Et donc, on va trouver 90 grammes de fruits. Donc, l'artisan devrait noter sur son pot préparé avec 90 grammes de fruits pour 100 grammes de produits finis. Passons maintenant à la question C. Pour connaître la proportion exacte de sucre avant cuisson, il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle le sucre naturellement présent dans les fruits. Donc on sait que chaque fruit présente une certaine quantité de sucre naturel. Eh bien, on considère que les fruits qui ont été utilisés dans la préparation contiennent naturellement 10% de sucre. Et donc la question est la suivante. Montrer qu'avec la recette tenue, donc la recette numéro 2, le pourcentage de sucre dans la préparation est égal à 32,5%. Alors, pour nous simplifier la vie, on va rester dans 100 grammes de préparation. Donc, on va dire que ici, nous avons 100 grammes de préparation. Donc, je vous rappelle la préparation 2. Nous avons 75 grammes de sucre, de fruits, 3 quarts, 1 quart, hein. Donc 75 grammes de fruits, et 1 quart de 100 de sucre, c'est-à-dire 25 grammes de sucre. Or, dans les 75 grammes de fruits, dont 10% de sucre naturel. D'accord? Donc ça, c'est d'après l'énoncé. Mais 10% de sucre naturel, c'est combien? 10% de 75 grammes de fruits, donc c'est le dixième, soit 7,5 grammes de sucre naturel. Et donc, pour 100 grammes, de préparation, d'accord? Donc ici, on est en train de parler de préparation, pas de produit fini. Donc pour 100 grammes de préparation, donc le pourcentage de sucre, ici, il y a juste à ajouter les quantités de sucre. C'est pour ça que je suis resté dans une base 100 pour nous simplifier la vie. Donc pour 100 grammes, il y a juste à faire la somme des deux quantités de sucre. Le sucre ajouté, c'est les 25 grammes ici. Donc ça, c'est le sucre ajouté. Et ça, c'est le sucre naturel. Donc, j'ai 25 grammes de sucre ajouté plus 7,5 grammes de sucre naturel, qui va me donner 32,5
32,5% de sucre au total. 32,5% de sucre, c'est ce que nous a demandé de démontrer dans la question C. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence. Nous avons fini de corriger la partie B. À très vite pour la correction de la partie C. Merci pour votre attention. Au revoir.